Bonjour. Bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien. Et puis, je suis content de partager avec vous ces moments guitaristiques. Et il y a quelques semaines, tout au début du confinement, par hasard, j'écoutais un morceau que d'ailleurs, je connaissais déjà avant, depuis longtemps, mais j'avais jamais percuté de sa beauté, de sa perfection. Et du coup, comme j'ai dit par hasard, il est venu une version de John Hassel, le trompettiste John Hassel, et purée quoi. J'étais sidéré, complètement bouleversé. Je me suis dit, mais quoi? Ces morceaux, il faut à tout prix que j'apprenne à jouer ces trucs quoi. Et du coup, bon, c'est ça le sujet d'aujourd'hui de ces vidéos. Hola, ¿qué tal? Aquí Héctor Javier, une nouvelle mini lesson de guitare. Et de guitare, mais aujourd'hui, je ne sais pas trop si on va vraiment jouer la guitare parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est comment apprendre à jouer un morceau. J'ai dit tout à l'heure qu'en écoutant la version de John Hassel de Nature Boy, la vidéo que je viens de poster il y a quelques jours pour vous, et j'étais bluffé. Je me suis dit, il faut que je fasse ce morceau. Donc la première chose que j'ai fait normalement quand je découvre un nouveau morceau, c'est aller chercher toutes les versions possibles de ces morceaux. Et puis voilà. Dans le cas de Nature Boy, il y a des tonnes d'enregistrements. Donc du coup, j'ai pas non plus, je suis pas non plus cherché chez Céline Dion, quoi. Ça, rassurez-vous, j'ai pas cherché là, tu vois. Non, mais tu vois, il y a la version de Joe Pass et la Fitzgerald, que c'est vraiment un truc incroyable. Et voilà, des versions incontournables. Donc du coup, je suis allé chercher toutes les versions possibles déjà d'instrumentistes, des auteurs que j'aime bien. Et puis, pour me nourrir déjà, et voir John Coltrane joue aussi ces morceaux par exemple. La version de John Coltrane n'a rien à voir avec Joe Pass et la Fitzgerald, avec les autres versions. Je vais mettre dans les liens, je vais mettre des choses pour que vous voyez. Et puis je me suis dit, voilà, après de faire cette recherche et de passer du temps à écouter, de m'imprégner du morceau, et j'ai commencé déjà à imaginer la version que j'ai d'un côté pouvait vraiment jouer à la guitare, puisque la version qui vraiment m'a voulu faire, c'est la version d'une trompette. Et donc du coup, les sons qu'il peut faire avec sa trompette et la façon comme l'instrument tout seul a autant d'harmonie qui n'a pas besoin de quelque chose d'autre, tout seul c'est comme ça direct, et c'est beau. Voilà, j'ai essayé de reproduire la guitare, mais tout de suite j'ai compris qu'il fallait chercher ma façon de faire les morceaux. Après, les autres versions que j'ai vues, il avait des versions très percutives, qui sont très appuyées dans un background percutif, ou des versions chantées qui sont très belles, mais quand j'ai fait la guitare instrumentale, malgré, je pense, aux paroles des chansons que je joue, l'articulation de la voix c'est très important, et en essayant toujours que ma guitare puisse avoir cette articulation, mais on sait tous que la voix humaine est très forte. On peut pas nier la réalité de la puissance de la voix humaine, quoi. Donc du coup, j'ai essayé de m'imprégner de toutes ces versions, de tout ce que j'écoutais, et j'ai commencé à vislumbrer d'un côté quelle version pouvait moi-même tout seul réaliser, quelle version était vraiment jouable pour moi au niveau technique et pratique, ou bien comment faire une version qui ne soit pas une version.
Voilà, de ça j'aimerais aussi parler. Parce que en général, quand je joue des standards de jazz, c'est des standards de jazz, j'essaye d'abord d'apprendre par cœur la mélodie selon la version que j'aime la plus. Et puis, quand j'ai appris par cœur et je chante la mélodie du morceau, ou les paroles avec du morceau, aussi ça je fais, j'essaie d'apprendre les accords et m'accompagner à la guitare en chantant la mélodie. Alors, c'est vrai aussi que, comme il s'agit de l'anglais, et puis je parle l'anglais, mais je chante mieux en espagnol qu'en anglais, je m'en fous de la prononciation parfaite, de machin, mais j'essaie quand même de reproduire les inflexions de la voix que j'aimerais avoir. Et donc, du coup, je passe mon temps d'abord, avant de faire ma version instrumentale, déjà entendre plusieurs versions, et après à choper une qui ressemble le plus à ce que je veux, ou on peut modifier selon ce que je veux, ou ce que j'entends dans mes oreilles, et puis m'accompagner juste à la guitare en faisant un accompagnement le plus simple et le plus basique possible pour que ce qu'on entend le plus fort, le plus important, soit la mélodie du morceau. Ok? Et donc, dit ça, j'ai fait cette recherche, et puis après, j'ai joué la guitare à la voix, et finalement, je relève. Bon, pas finalement. Si je connais par cœur la mélodie de la voix, je sais comment la jouer. Dans mon cas, c'est un truc immédiat. Si je connais vraiment par cœur. Parce que si je connais pas vraiment ma mélodie dans la tête est super approximative, je vais jouer des notes super approximatives aussi. Mais là, l'idée c'est que je connaisse vraiment bien les thèmes. Et puis après, j'ai pu les détourner. Je ne suis pas absolument pas obligé à jouer le thème tel qu'il est. Mais il faudrait bien que d'abord j'ai un repère bien fixe. Et puis à partir de ça, j'ai joué la mélodie à la guitare sans accompagnement, ou la plupart du temps, comme j'ai entretenu ce style de guitare, quand je commence à jouer les thèmes, il y a déjà les accords dedans, quoi. Voilà. Donc dit ça, je propose que quand on découvre un nouveau morceau, un nouveau matériel, et on veut vraiment le jouer, la première chose soit écouter toutes les versions possibles qu'on puisse avoir, et l'écouter vraiment tellement qu'on puisse apprendre par cœur la mélodie et un peu repérer la suite d'accords qu'il y a derrière, et puis savoir jouer l'accompagnement du morceau et savoir jouer et chanter les accords, chanter la mélodie ou bien que quelqu'un puisse chanter la mélodie peut-être, ou toi-même la chantonner pour qu'après quand tu les joues soit vraiment vraiment facile à comprendre ce que tu veux faire et ce que tu es en train de faire. Voilà, dit ça, le dernier pas, c'est si tu veux pas forcément relever les morceaux, ou tu l'as relevé, mais tu veux être sûr que tes accords ou ta mélodie est vraiment juste, tu peux aller chercher les partitions, soit sur le Real Book, qu'il a tout de façon très approximative, ou bien chercher sur Internet quelqu'un d'autre, parce que sur Internet et YouTube, tu peux trouver des transcriptions de toutes sortes, de vrais morceaux, de vrais machins. Donc, du coup, tu peux avoir déjà la transcription et peut-être même un petit cours de quelqu'un d'autre qui va te montrer comment jouer les choses, quoi, non? Et donc, du coup, ça serait, comme disons, un travail intellectuel qui n'en a pas, c'est pour ça que je n'ai pas ma guitare dans les mains, qui n'est pas relié à l'effet de jouer l'instrument soi-même. Tu vois, c'est écouter, chanter, et puis après, peut-être chercher des autres collègues qui ont déjà joué ça et voir comment ils jouent, quels accords ils utilisent. Et puis comme ça, le dernier pas, c'est la vidéo suivante, c'est comment je vais jouer les morceaux et quelle est la première chose que j'ai fait quand je joue un morceau comme ça. Bon, merci beaucoup. Voilà, ça c'est une proposition que j'ai fait normalement quand j'ai un nouveau morceau et puis merci beaucoup. Jouer la guitare, c'est très intéressant. Essaye d'avoir l'expérience du jeu, la tension du moment de fragilité, l'épanouissement de la gloire dans les bands. La mélodie
mélancolie de la corps poilu. L'énergie de la femme. Il n'aurait pas la place du monde parce que la personne ici, en plus, on n'a pas de concert pendant le confinement, donc on s'en fout. Mais voilà. Ah, le jeu, quoi. Le jeu.